Pouvez-vous nous parler des règles actuelles concernant la culture ? Les règles pour la culture, ce qui peut continuer de fonctionner, les musées, les lieux d'expo par exemple, les bibliothèques, les librairies, et puis tout ce qui relève des ateliers et des stages pour les enfants de moins de 12 ans. C'est évidemment plus compliqué pour les théâtres, pour les salles de concert, pour les lieux de diffusion culturelle en général. Et nous, en tant que centre culturel, on a obtenu la dérogation de pouvoir rouvrir un peu comme un musée avec une expo sur le carnaval. Pensez-vous que la culture soit oubliée ou mise de côté ? Je ne sais pas si la culture a été oubliée. On sait que le plus compliqué pour lutter contre ce virus, c'est les situations les plus problématiques, c'est de rassembler beaucoup de gens au même endroit, au même moment, et des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça, c'est l'esprit de la culture. C'est justement créer du lien social, créer de la mixité sociale, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour que le virus continue de circuler. Comment la culture en général réagit-elle face à cette situation ? Nous, en tout cas, en tant que centre culturel, on a estimé qu'on avait une sorte de devoir moral de continuer à pouvoir proposer de la culture un maximum, essayer de s'engouffrer dans toutes les brèches, dans toutes les possibilités pour pouvoir continuer à fonctionner. Et depuis le retour des beaux jours, on a revu notre manière de fonctionner, on a essayé pas mal de choses. On a revu par exemple la fête de la musique, avec des concerts en maison de repos, dans les services résidentiels pour personnes en situation de handicap, pour les services résidentiels pour jeunes en difficulté familiale. C'était aussi une manière d'aller et de toucher les personnes peut-être qui avaient vécu le confinement de la manière la plus difficile qui soit. Et puis on s'est dit aussi que le virus il allait probablement revenir en automne et on a essayé de faire un maximum de choses l'été. On a fait des animations dans les parcs, on a fait des speakers corner, des animations pour les familles. On a testé parfois des projets qu'on avait en tête depuis des années et qu'on n'avait pas pris le temps de faire. Un atelier, une course de caisse à savon par exemple avec la maison de jeunes de Roux. On a aussi testé une formule de rentrée des classes en musique. La rentrée des classes, c'est un moment très angoissant en fait, que ce soit pour les élèves, pour les parents et pour les profs, surtout quand on n'est plus allé à l'école depuis plusieurs mois. Et donc on a amené des musiciens dans les cours d'école pour la rentrée. Ça a donné vraiment des moments assez fabuleux. Puis on a testé aussi des spectacles d'acrobatie au pied des tours d'immeubles de la Sambrienne. C'était aussi encore une fois une manière de toucher un public qui ne viendrait pas nécessairement à l'Éden, mais qui, parce que c'est dans son quartier, assiste au spectacle. En tout cas, on a estimé qu'on avait le devoir de continuer à fonctionner, de pouvoir de continuer à proposer de la culture à un maximum de gens, et principalement en plus aux gens qui ont souffert le plus du confinement. Justement, c'est le lancement de la Grande Fabrique. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, la Grande Fabrique du Carnaval, d'ordinaire, c'est le moment où toutes les associations qui font le carnaval, parfois depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, viennent finaliser leurs costumes, leurs accessoires et puis se retrouver. Et c'est aussi le moment qui est ouvert à la population pour venir préparer le carnaval, parce que le carnaval, il est surtout construit à partir des associations socioculturelles, à partir des maisons de jeunes, à partir des écoles de danse, des académies, du service de l'accueil temps libre, de l'école de cirque. Enfin, il y a plus de 30 associations partenaires. Ici, la Grande Fabrique, elle est moins participative, évidemment. Elle est plus en mode expo, avec toute une partie rétrospective sur le carnaval, à la fois la Grande Parade, mais aussi l'histoire du carnaval de Charleroi, et puis une sorte d'atelier d'artistes ouvert, avec, entre autres, la création du corbeau qu'on brûlera, qui sera diffusé sur Télésambre le jour du Mardi Gras. Une fierté pour vous ? Pas pour moi, une fierté pour toutes les personnes qui font le carnaval de Charleroi, pour toute l'équipe et pour toutes les associations qui participent à la redynamisation du carnaval de Charleroi. On est au Pays Noir, donc ça fait sens de brûler un corbeau. Il est de tradition dans beaucoup de carnavals de brûler un bonhomme hiver. C'est une manière symbolique de brûler l'hiver, de chasser le mauvais temps pour aller vers le meilleur. Et donc à Charleroi, on brûle un corbeau. Et on brûle un corbeau qui est le réceptacle de toutes les mauvaises pensées, de tous les chagrins, de toutes les idées noires des Carolos. Et on estimait que plus encore que les années précédentes, c'était l'année ou jamais où il fallait impérativement brûler le corbeau. On a plein de choses à écrire
Et on a d'ailleurs un peu l'intuition que si le Covid est arrivé courant 2020, c'est parce qu'au carnaval passé, personne n'a pris le virus au sérieux, personne n'a pensé à mettre pandémie, virus, Covid-19 comme idée noire, et puis on a vu ce qui est arrivé. Et on fait le pari que si on est un maximum à écrire tout ça sur des papiers, à les mettre dans les sacs d'idées noires et à brûler tout ça avec le corbeau, on est convaincu que progressivement le virus y disparaîtra. Pensez-vous que nous allons un jour revivre normalement et que la culture pourra revivre ? Revivre normalement, ça paraît lointain aujourd'hui. Je ne sais pas quelle était la norme avant. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas bien dans le monde d'avant. Vous savez, le théâtre, par exemple, ça touche un gros pourcent de la population. C'est pas juste ça, en fait. Est-ce que ça doit revenir comme avant? Je pense pas. Même à l'Éden, on touche chaque année, on accueille environ 55 000 personnes dans l'Éden. 55 000 personnes, c'est pas mal, mais on est 200 000 à Charleroi, 500 000 dans le bassin de vie. La culture, elle ne concerne finalement qu'une petite partie de la population. Et donc si on peut rejeter un peu ces aspects-là du monde d'avant pour essayer de faire une société plus inclusive où la culture, elle va dans les quartiers, elle touche beaucoup plus de gens, eh bien ça sera en tout cas pour un mieux. Donc on est plutôt... On espère en tout cas qu'on pourra tirer les leçons de cette crise pour construire un monde d'après meilleur. Comment voyez-vous l'avenir proche et à long terme de la culture ? Mais la crise, elle a révélé l'extrême disparité du secteur culturel en général. C'est vrai que déjà dans le secteur culturel, il y a les opérateurs culturels subventionnés et qui ont gardé pour la plupart leurs subventions. Ça a été notre cas à l'Éden. Puis il y a les opérateurs, les petites associations, les plus petits opérateurs qui doivent vraiment vivre de leur billetterie ou de la vente de leur production, de leur spectacle. Et puis tout cet écosystème d'indépendants, le secteur privé qui vit finalement de toute cette activité culturelle. Et nous, en tout cas, en tant qu'opérateurs subventionnés, on pense bien et on veut vraiment soutenir tout cet écosystème privé, les techniciens, le secteur de l'événementiel, la location de matériel, parce qu'on a bien conscience que c'est beaucoup plus compliqué pour eux et qu'on est en quelque sorte des privilégiés dans notre cas. Pour terminer, avez-vous un mot à ajouter ? On encourage tous les Carolos à nous envoyer leurs idées noires. Il y a un formulaire sur le site de l'Éden, eden-charleroi.be. Le formulaire, il est connecté à une imprimante et donc les idées noires sont imprimées de manière complètement anonyme, tombent dans un sac et tout ça sera brûlé le jour du carnaval. Pour ça, il faut assister au brûlage, ça sera diffusé sur Télésambre et puis c'est une manière de jeter une bonne fois ce qu'on a sur le cœur. On a tous envie de passer à autre chose et là, c'est l'occasion de le faire, même de manière symbolique.